écrivaine. Tu as publié une quinzaine de romans, comme par exemple Cannibal Blues, un de tes romans les plus connus, oui. Ce que tu m'avais dit. Oui. Ce que je sais d'elle, voilà. Et puis un polar que tu as... Oui, que j'ai publié récemment. Voilà. Tu écris, mais tu es aussi une grande lectrice apparemment. Oui. Quel rapport tu entretiens avec les livres? Alors oui, je suis passionnée de lecture depuis toujours. Quand j'étais petite, chez mes parents, on n'avait pas la télévision et puis c'était un univers un petit peu fermé où on n'avait pas le droit de recevoir des amis, etc. Et donc la lecture, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment la liberté, l'évasion. Et je lisais énormément, je lisais la nuit au lieu de dormir. Je rêvais d'écrire, mais je n'étais pas du tout sûre d'en être capable. Et puis quand on lit des grands auteurs, c'est un petit peu fou en fait de se dire qu'on va faire soi-même des livres, mais enfin j'ai fini par le faire. J'ai commencé avec une nouvelle, enfin avec des nouvelles, et puis j'ai une nouvelle qui a eu un prix à un concours de nouvelles, et du coup le président du jury m'a encouragée à faire un roman, et puis c'est parti comme ça, en fait. Je me suis lancée un petit peu dans l'écriture audiovisuelle. Pour tes propres romans, quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, pour mes romans, il y a un petit peu deux veines, si on peut regarder les choses d'un petit peu loin. J'ai une veine qui est plutôt de faire des romans un peu intimistes autour de secrets de famille, qui sont dévoilés à un moment. Ça, c'est un petit peu le cas de mon premier roman, ou c'est le cas de Ce que je sais d'elle. Il y a un mystère, un secret, et où c'est un petit peu sur des choses intimes. Et puis j'ai une deuxième veine où on va plus trouver Cannibal Blues par exemple. C'est des romans un peu satiriques, humoristiques, un peu méchants, qui racontent, enfin voilà, qui parlent un petit peu du monde tel que je le vois. Mais il y a des gens qui sont plutôt fans de l'un ou de l'autre et qui aiment pas, enfin qui sont un peu surpris que je fasse des choses qu'ils trouvent aussi différentes. J'ai pas envie d'écrire le même livre tout le temps. En fait, pour moi, j'aime raconter des histoires et j'aime bien raconter des histoires différentes. Et je trouve beaucoup de plaisir à l'un comme à l'autre. Tu es sur l'écriture d'un roman en ce moment. Quel est son thème? Oui, je suis en train de corriger les épreuves, en fait. Là, donc, il est bientôt prêt. Et c'est un roman qui est dans la veine humoristique, satirique, et qui parle du monde de la grande entreprise, et de tous les jargons, de tous les consultants, de toutes les formations en management et de toutes ces choses-là. Il y a quand même pas mal de trucs très très amusants quand on les regarde d'un certain point de vue. Et c'est l'histoire d'une cellule qui est censée faire des miracles, optimiser l'information, la communication, dont on annonce la naissance à la télévision, et le problème c'est qu'en fait elle n'existe pas. Et donc on y met les pires salariés de l'entreprise, en pensant que de toute façon ça ne servira à rien, mais... Tu es né Villa Saint-Jacques, tout près d'ailleurs de la maison de Samuel Beckett. Tu as été là-bas jusqu'à tes 4 ans et ensuite avec ta famille, tu es partie au-delà du périph' à Châtillon, c'est bien ça? Tout à fait, en banlieue, ouais, à Châtillon. Voilà, mais tu n'as pas perdu le contact avec le 14e? J'ai déjà des souvenirs du 14e de quand j'étais bébé, parce que je me souviens qu'on allait au parc Montsouris avec mes 2 sœurs, on allait chercher mes sœurs à l'école et puis on allait au parc Montsouris. J'ai des souvenirs un petit peu comme ça anciens. Ce qui rend le 14e attachant, c'est les gens qui y habitent. Ça me paraît vraiment évident. Et les 14e, enfin il y a sûrement des tas d'autres quartiers dans Paris qui sont très chouettes et ailleurs que Paris aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des endroits cachés. Il y a vraiment une apparence, et puis quand on commence à connaître, on découvre des endroits vraiment magiques. Il y a un immeuble haussmannien qui a l'air de rien, on entre dans le hall et au fond il y a une porte là où normalement il y a le local des poubelles, sauf que c'est pas le local des poubelles. On ouvre la porte et puis on est dans un endroit magique avec de la nature, des oiseaux, des arbres, et des endroits comme ça dans le 14e il y en a plein. Il y a un luthier et une archetière qui sont dans un magnifique atelier
avec des sculptures faites par leur grand-père qui sont avenue du Général Leclerc. Mais sinon, il y a Villa Boulard, la Villa Boulard, là où habitait Charlotte Gainsbourg. Ah, la petite ceinture par laquelle on peut descendre dans les catacombes, la partie secrète des catacombes. Je suppose que c'est ce profond attachement à l'arrondissement qui a motivé ta participation au journal de quartier La Page, c'est bien ça? Quand je suis revenue dans le 14e, donc j'étais jeune adulte, je commençais à travailler, j'avais bien en projet d'écrire, enfin de devenir écrivain, enfin, mais j'avais conscience que j'étais pas, j'ai pas fait des études littéraires. Et donc j'avais envie d'expérimenter un petit peu les différents modes d'écriture. Et donc quand j'ai rencontré les gens ça faisait pas longtemps que La Page existait, ils vendaient le journal à la criée sur le marché à Alésia, en fait c'est là que je les ai vus. Je me suis dit que c'était super, enfin ça avait l'air très, très sympathique et que c'était un bon moyen de me former un petit peu à ce mode d'écriture-là. Et donc, comme en plus il s'agissait de parler du 14e que j'aimais, et avec des gens très sympathiques qui essayaient de faire bouger un petit peu les choses dans l'arrondissement, voilà, je suis allée à un pot des lecteurs et puis je suis partie sur cette aventure-là. Je pense à deux articles en particulier en plus de celui sur les catacombes. Le premier, je l'ai fait sur la Cité du Souvenir, qui est un ensemble de bâtiments qui a été créé par un abbé. L'abbé Keller. Voilà, exactement. Dans lequel il y a une vie communautaire exceptionnelle. Le deuxième article, je l'ai fait sur un romancier, en fait, que j'ai eu la chance aussi de faire venir à La Page. Et donc, il était libraire boulevard Saint-Jacques. Je suis allée l'interviewer, donc il s'appelle François Perche. En fait, ça a fait du bouche à oreille et le livre s'est vendu, a été republié. Je lui ai proposé de venir à La Page et il a fait plusieurs articles dont je me souviens aussi très bien, dont un qui s'appelle Monsieur Beckett et moi, où il raconte une histoire assez belle qu'il a eue avec Beckett. Beckett, tous les jours, allait acheter son journal chez un marchand de journaux rue de la Tombe d'Histoire. Et passait devant la librairie de François Perche qui faisait aussi marchand de journaux sans s'y arrêter. Et lui, ça l'énervait que Beckett ne vienne pas acheter son journal chez lui. Et du coup, il avait un ami commun et donc il avait dit à cet ami, franchement, j'aimerais vraiment que Beckett vienne dans ma librairie et achète son journal dans ma librairie. Pourquoi il va rue de la Tombe d'Histoire? Et l'ami, on a parlé à Beckett et Beckett a dit d'accord, mais je veux qu'on parle de rien. François Perche a dit ok. Et à partir de ce jour-là, tous les jours, Beckett est venu acheter son journal dans sa librairie, mais ils ont parlé de rien. Dans ton livre Une baignoire de sang, donc ton polar, tu parles d'une jeune SDF. Est-ce qu'elle est inspirée d'une personne que tu as rencontrée? J'avais envie d'attirer l'attention du lecteur sur ce qu'on peut de l'intérieur ressentir quand on est dans cette situation. Les lecteurs, des gens que je ne connaissais pas, qui m'ont dit que depuis qu'ils avaient lu ce livre, quand ils voyaient un SDF, ils le regardaient différemment. Et alors ça me fait vraiment très très plaisir. Tu es jeune, mais tu écris et le cimetière Montparnasse n'est pas très loin. Est-ce que tu imaginerais une épitaphe qui te ferait plaisir? Une phrase que tu aimerais bien, voilà, bah oui, c'était moi. Plutôt qu'une phrase sur ma tombe, j'aimerais bien avoir des lecteurs quand je serai morte en fait. C'est vrai que c'est très agréable dans l'écriture de raconter des histoires à des gens qu'on ne connaît pas et qui peuvent être à l'autre bout du monde et qui peuvent être dans le futur et qui peuvent, voilà. Pour moi, ça fait vraiment partie de ce que je trouve formidable dans cette activité en fait, dans ce type de création.